Salut à tous! On se retrouve pour la deuxième capsule avec Sylvain Bergeron, toujours président de la FMQ. Toujours. Ça n'a pas changé. Super. Donc, on va aller vraiment dans la table de la FMQ, qui n'est pas votre seule activité. Faut bien s'entendre. Mais je pense que c'est un petit peu le moteur qui drive la FMQ, qui fait rayonner, on va dire, la FMQ, qui sont, comme je le disais dans l'émission précédente, les cours MotoPro. Oui, ben les formations MotoPro, c'est vraiment la locomotive qui a fait connaître durant les dernières années la fédération. De par les activités qu'on a menées l'an passé au niveau des campagnes de publicité pour la sensibilisation moto avant les vacances de la construction. On a invité des médias qui ont super bien répondu. Je pense que notre message est clair. La fédération, ce qu'on veut finalement, c'est de mettre en place des mesures concrètes pour améliorer le bilan routier. Et ça passe pas par 36 chemins, on parle d'améliorer les aptitudes, puis les attitudes. Bon, ben les aptitudes, on s'entend que c'est maîtriser sa machine, c'est de mettre en place des organismes, des structures qui vont donner l'occasion aux motocyclistes avec leur propre bolide de s'améliorer. Là, on parle de formation, de perfectionnement. Et puis, MotoPro, c'est une façon de le faire, mais il y a aussi d'autres écoles qui sont super bonnes au Québec, qui sont possiblement mieux adaptées pour le goût de chacun. L'important, c'est d'aller se former, de bâtir son coffre à outils. Puis au niveau de l'attitude, ben là, on parle des campagnes de sensibilisation, on parle de présence dans les médias et aussi de développer une approche positive à la formation ou une approche positive aux bonnes attitudes. Pas aller du côté coercitif, pas aller du côté négatif des médias. Au lieu de se faire dire pourquoi les motocyclistes auraient mauvaise presse, ben, de se faire dire qu'est-ce que ça prend pour améliorer l'image du motocycliste. Ouais. Donc, ça, c'est des moyens qu'on veut travailler. On travaille avec la SAC et le ministère des Transports depuis plusieurs années. On est membre du Front commun motocycliste. Le CAPM nous a épaulés aussi pendant plusieurs années. Puis nous, on encourage les gens à appuyer les organismes qui font avancer la cause des motocyclistes. Puis la fédération, ben, avec l'école MotoPro FMQ, ben, nous, on a la chance et aussi, je crois, le respect des régies du gouvernement, à savoir la crédibilité et le standard de qualité des enseignements au travers du Québec. Alors, on est un organisme à but non lucratif. Ça veut dire que on ne fait pas d'argent. Et puis, c'est vraiment pour couvrir une mission, là, on va dire qu'on s'est donné d'améliorer la sécurité. L'argent que vous récupérez est réinvesti auprès du public jusqu'à ce que vous arriviez au ratio 0. C'est le but d'un organisme sans but lucratif. Il faut assurer quand même notre pérennité d'une année à l'autre. Oui, c'est sûr, mais tu mets une provision. Mais ça, c'est de la comptabilité, c'est autre chose. J'ai pris, je vous l'ai dit, dans la première intervention avec Sylvain, je vous l'ai dit, j'ai pris un cours MotoPro. Et moi, ça m'a servi à me réapproprier le frein en arrière. Juste pour vous mettre une petite... juste un petit détail comme ça. Première formation MotoPro, ils nous font stationner, puis ils nous font passer par en arrière des motos. Fait que le premier se stationne au tout début de la file et on enfile comme ça. Ça a l'air niaiseux. Vous regardez ça, puis quand il vous le dit, ouais, pourquoi? Ben oui. Combien de fois ça m'est arrivé d'arriver dans un stationnement, une gang de gars, moi je sais pas où me parquer, à droite, à gauche, on se coupe, on manque de tomber, malgré toute l'expérience qu'on a, parce qu'une simple règle qui est de le premier se stationne et le deuxième passe en arrière et le troisième passe en arrière, on l'oublie parce que ça fait 20 ans qu'on roule tout seul, qu'on se stationne pas nécessairement en groupe. Ben tu vois, ça, moi, c'est pas grand-chose. Je te dirais pas que j'ai tout retenu du cours MotoPro. Mais ça a été aujourd'hui avec Marc-Antoine qui est ici en arrière de la caméra. C'est des choses qu'on pratique maintenant depuis l'année passée. Je pense qu'on est beaucoup plus conscient. Ça, c'était mon vécu à moi. Donc, tu as fait une histoire courte. Je vais te poser une couple de questions rapides. Est-ce qu'il faut absolument être membre de la FMQ pour suivre un cours MotoPro? Non, mais
Le cours de base, en moment que je vous parle, le cours de base, il coûte 200 $. Si vous êtes membre de la fédération, le cours coûte 100 $. Maintenant, combien ça coûte être membre d'une fédération ou être membre d'une association fédérée? Pour bien des gens, des fois, les associations ne représentent pas leur valeur, puis ça, c'est correct. Donc, on a un groupe qui s'appelle Solo. Et pour être membre Solo, c'est une adhésion à la fédération, mais vous n'avez aucune vie associative. Le coût, c'est 60 $. Donc, concrètement, pour 160 $, vous vous retrouvez avec une formation MotoPro, soit niveau 1, 2, 3 ou technique de route, et vous avez l'adhésion à la fédération qui donne quelques avantages, mais naturellement moins la vie associative que pourrait vous procurer une association comme telle. Puis en passant, ce qu'on fait souvent, c'est que les membres, les gens qui sont solos, les gens qui sont de l'extérieur, on va les intégrer dans des formations dans lesquelles il y a déjà une association qui participe à la formation MotoPro. Et souvent, il y a des liens qui se tissent, puis finalement, il y a des gens, on a 25% des gens qui vont adhérer à une association quand ils rencontrent les gens. C'est sûr qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins ou à tous les goûts, mais pour le prix, c'est ça, 160 $, et de toute façon, vous devenez membre de la fédération. Membre de la fédération. Et là, c'est pas le président de la FMQ qui parle, c'est moi. OK, on va mettre ça tout de suite au clair. Ça t'engage à rien, puis ça engage à la FMQ à rien. Vous êtes membre FMQ, vous suivez un petit cours. Preuve en est Marc-Antoine. Il a obtenu un rabais assez conséquent sur sa police d'assurance. C'est pas tous les assureurs qui le font. C'est peut-être pas votre cas. Je parle pour moi, là. Je parle au nom de Marc-Antoine qui, si vous voulez, il vient ici en avant vous le dire, là. Lui a obtenu un rabais suffisant pour justifier son adhésion à FMQ. En tout cas, vous mettez ça comme vous voulez, mais ça t'engage à rien. Puis, historiquement, les compagnies d'assurance, le fait que vous adhérez à une fédération quelconque, souvent vont vous faire bénéficier d'un pourcentage. Dans le temps, c'était 10%. Et si vous suivez une formation MotoPro, bien, il additionnait à ça un 10% ou 5% la deuxième année de rabais. Et ça a été comme ça pendant des années. Maintenant, avec l'évolution des primes, si vous avez 3 véhicules, 2 maisons, plus une tente roulotte, probablement que vous bénéficiez déjà d'un rabais substantiel. Mais on vous encourage toujours à valider auprès de vos assureurs. C'est ça. C'est pas perdu. Je continue ces petites questions. OK? On l'a dit, hein, c'est pas un cours sanctionné. Vous sortez pas de là avec un permis. C'est une formation moto. Mais quel niveau je dois avoir? Je viens de récupérer mon permis à SAC, je viens de sortir de l'auto-école, je peux tout de suite m'inscrire à MotoPro ou il faut que j'aille un 6 mois minimum de... Non, ben, même les gens avec un permis probatoire, comme l'an passé, pas l'an passé parce que la clause accompagnateur a été retirée, mais auparavant, la personne arrivait accompagnée, on donnait la formation, et après ça, il y avait quelqu'un qui la ramenait. Maintenant, le nouveau permis probatoire permet aux gens de rouler sans accompagnateur, donc, 1, ce qu'il faut, un permis valide. 2, une moto. Et les équipements requis, c'est-à-dire on habille ma moto. Et puis le sourire, puis naturellement être en forme pour la formation. Et puis ça se donne beau temps, mauvais temps. OK. Donc, beau temps, mauvais temps, ça commence quand à peu près les cours? Les cours ont commencé en mai. Juin, et selon les demandes, surtout cette année, là, les demandes, si on a des groupes spécifiques, on peut monter des groupes tout au long de la saison. OK. Pour s'inscrire, on va sur le site de la FMQ. Est-ce qu'on peut passer par nos associations si on est déjà membre d'une association? Tout à fait. Vous demandez à votre responsable d'association s'il y a une formation MotoPro qui va être créée. Et en même temps, ça arrive très, très souvent qu'il va y avoir 2 ou 3 associations qui vont se mettre ensemble pour former un groupe. Puis même si vous n'êtes pas fédéré, si vous êtes un groupe de motocyclistes qui voulez vous améliorer, ben c'est vraiment, c'est tout dédié pour ça. C'est vraiment, vous appelez à info-FMQ, info@fmq.ca, un petit courriel, et notre Chantal, qui va s'occuper de vous, elle va créer un groupe juste pour vous. Et puis après ça, ben, l'inscription se fait au travers du site Internet et vous vous présentez. On a 4 terrains au niveau de la zone de Montréal. Vaudreuil, la gare de Terrebonne à Lachenay, Chevrier à Brossard.
Et on a aussi McMaster. On a aussi à Saint-Jean. Et dans les régions de Québec, on a un autre terrain qui... et puis, s'il y a des gens dans les régions qui veulent faire des cours, des formations plutôt, ben si vous avez déjà votre terrain, ben on va se rendre chez vous avec plaisir. info@fmq.ca et puis le contact va se faire. Et comme d'habitude, on va mettre ça dans la description du vidéo. Tous les liens vont être là. Je veux devenir moniteur. OK? Je veux devenir moniteur. Grosso modo, rapidement, c'est quoi le parcours? Ben, dans un premier temps, il faut faire une formation Motopro FMQ. Même si vous êtes formateur autre, ben nous, faut vous voir aller sur la moto. Ensuite de ça, ben, dépendamment, vous pouvez arriver le matin et dire, écoute, moi, je vais être moniteur, comme j'ai fait, puis que le moniteur va vous répondre, écoute, le grand commence par faire la formation, après on verra. Et après la journée, ben là, les moniteurs vous disent, pas de problème, oui, c'est bien. Hein. Naturellement, il y a le côté technique qu'il faut maîtriser. Et ensuite, il y a le côté aussi humain, le côté relation. Suite à ça, ben là, la personne, elle va faire les démarches, c'est-à-dire elle va présenter un petit CV moto, elle va créer une petite lettre de présentation. Il y a une entrevue qu'on sélectionne aussi. Et puis après ça, ben, il y a la théorie à apprendre. On a une petite 30 pages par cœur à apprendre qui nous appartient dans le sens que on intègre ces 30 pages-là, puis là, on dit de ce qu'on a à dire dans la formation, pareil comme si c'était nous qui parlions. Et il y a aussi les démonstrations, c'est-à-dire il faut vraiment maîtriser notre moto pour être capable de faire les exercices à froid dans les règles de l'art. Donc, si je fais un résumé, tu n'as pas besoin d'être un formateur, tu peux en être un, et il suffit juste de faire la démarche. Est-ce que c'est payant être formateur FMQ? Motopro FMQ. Non, est-ce que c'est payant? Est-ce que j'ai un salaire? Oui, ça paye. Ça paye les dépenses, OK? Mais c'est pas... Les gens font pas ça pour l'argent. Tu pars pas de ta maison, on va dire, à Marieville, et tu iras pas donner une formation à Drummondville le matin pour être 7 heures sur le terrain. Donc, tu pars à 4h30, 5 heures le matin, tu t'en vas là-bas, tu montes le terrain, on prend notre moto, on paye nos dépenses, mais l'idée, c'est que oui, il y a un compte de dépenses dans le sens que les frais sont remboursés et il y a un salaire. Oui, c'est ça. Mais on se mettra pas riche, on s'entend. Non. OK, parfait. Non. Je voulais juste mettre ça au clair. C'est pas du bénévolat. Les moniteurs, sont payés, oui. Mais c'est une paye pour inciter les gens à être là, puis que ça couvre au moins leurs dépenses minimalement sur leur journée. À un moment donné, les gars sont là, beau temps, mauvais temps, à un moment donné. Donc, ben regarde, je regarde ma petite fiche ici, je sais pas si vous les aviez vues, hein, des belles petites fiches tous motards. Ça ferait pas mal le tour. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Est-ce que tu les invites à venir? Écoute, nous, là, par année, on va former autour de 700 personnes. Des fois, il y a des gens qu'on sollicite à être moniteurs, puis là, selon leur disponibilité, parce que les cours se donnent la fin de semaine, et on a tous une vie. Et l'idée, c'est qu'on sollicite les gens. Il y en a peut-être des fois une dizaine dans la saison qui vont venir nous voir ou qu'on va avoir trouvé. Et puis, bon an, mal an, on va en chercher 2 ou 3 par année. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on rencontre toutes sortes de gens, tout type de motos. C'est sûr que c'est vraiment axé sur le côté route. C'est dans des espaces sécurisés, des stationnements assez grands, évidemment. Mais l'idée, c'est qu'on sauve des vies. Ça, c'est clair. On sauve des vies, mais on a du plaisir à le faire aussi parce que les gens passent vraiment des bonnes journées. Il y a quelqu'un qui a dit que sans maîtrise, la vitesse n'est rien, quelque chose comme ça. Dans la vie, si tu veux avoir du plaisir, il faut que tu saches ce que tu fais, il faut que tu le maîtrises. Et ça vaut aussi en arrière de la caméra. Quand je passe en arrière de la caméra, vous vous rendez compte que j'ai zéro maîtrise. C'est pour ça que je suis assis ici. Sylvain, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. On se voit pour une prochaine petit quelque chose. Okay? Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bonne saison.